Comme le cèdre du Liban, nous croissons de manière continue, de l'intérieur vers l'extérieur, tout en maximisant le potentiel que nous avons afin que la communication soit parfaite entre vous et nous. Mesdames et messieurs, vous ne vous êtes pas trompés de chaîne. C'est vrai que généralement, à cette heure-là, vous êtes habitués à voir le joli petit visage de Mohamed Kanté. Mais souffrez aujourd'hui que le premier magistrat de la terre éburnéenne, puisse ouvrir les vannes de ce programme pour parler d'un sujet assez crucial. Moi, je suis artiste dans l'âme. Et je pense aussi que mon grand frère ici présent, le seul homme qui donne des billes au fer, sera du même avis que moi. Bonjour, Bi. Bonjour, Excellence. Ça va? Oui, Excellence. Est-ce que vous savez qu'au moins les artistes ont des problèmes dans ce pays? Parce que j'ai constaté quelque chose. Oui. Les mères et les enfants ont des hôpitaux. Oui. Alors que c'est nous qui fabriquons les mères et les enfants. Si nous, aujourd'hui, à force de fabriquer les mères et les enfants, on a mal au rein, on va dans quel hôpital? C'est simple. Je pense que là, maintenant, vous me rejoindrez. Vous rentrerez donc dans ma maxime, dans le leitmotiv que je suis en train d'inculquer, vaille que vaille, à tous les Ivoiriens. C'est tout simplement l'émergence. On a parlé de l'argent qui travaillait. Je pense qu'aujourd'hui, je suis sur ce plateau. On parlera aussi de l'art pour ne pas faire des tristes. L'artiste. D'accord. Voilà. Donc, on démarre alors. Démarrons. Je suis là. Guerre, il revenait de guerre, alors je revenais de guerre, je revenais de guerre, je revenais de guerre. Alors les gars, avril 2014, on garde le contact. Lundi, mardi, Mohamed Kanté va parler de tout ce qui ne va pas en Afrique. Et le mercredi de 13h à 14h, c'est vraiment fruit de faire tout ce qui est bizarre dans ce showbiz là. Je parlerai de ça. Et puis je vous dis, en exclusivité, le festival hip-hop à Bigger Life, les yo-yo-yo-yo, je parlerai de ça. Même en fémia, à tel point que ça de faire, parlerai de ça. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI2, vous avez enfin la parole. On garde le contact. Lundi. Afrique, sortir des lamentations et passer à l'action. Mardi. Afrique, s'unir pour donner de l'impact à l'action. Mercredi. Regard sur les conditions de vie des artistes en difficulté. Deuxième partie. Réagissez en direct. On garde le contact. Sur RTI2, vous avez enfin la parole. Bonjour à tous, merci d'être là. Vous êtes en direct de RTI2. Nous sommes là ce mercredi pour parler des conditions de vie des artistes lorsque ceux-là sont loin de la scène et des projecteurs. Madame, monsieur, tous les artistes ne sont pas malades, tous les artistes n'arrivent pas à joindre le debout. Même ceux qui ne sont pas malades ont parfois quelques problèmes. Il est important pour nous d'alerter l'opinion concernant cette réalité. Et pour en parler, la semaine dernière, j'étais avec nous deux éminences grises de notre milieu, deux personnes connues et reconnues qui jouissent d'une certaine respectabilité dans notre milieu. La première de ces personnes-là se nomme Aubin Manfeyi. Aubin, bonjour et merci encore de laisser vos activités pour venir nous consacrer quelques heures pour parler des problèmes qui minent la société, surtout le paysage artistique en Côte d'Ivoire.
Bonjour, et c'est un plaisir d'être là et de participer à cette émission. Merci beaucoup. Et votre réaction la dernière fois a été vraiment enrichissante. On a pris bonne note. Aujourd'hui, on va creuser le dessous de cette réflexion qui fait qu'il faut absolument alerter l'opinion, mais aussi faire en sorte que les responsabilités soient situées. Guy Defer est en face de vous. Guy Defer, ça va? Oui, ça va, ça va. Oui, le chroniqueur maison, tous les mercredis sur On garde les contacts. Il vient de faire un clash avec Alasco Gang. C'est maintenant que vous découvrez ce jeune garçon? Oui, mais il a du talent. C'est un garçon qui a du talent. Et vraiment, je lui demande de travailler beaucoup. Mais vraiment, il a du talent. Mon seul problème à moi, c'est que, bon, il faut qu'il commence à maintenant apprendre aussi. Parce que si demain, chaque fois, si on doit changer de président, ils doivent encore imiter, Oufoué Bani, Guéhi, Bédi, Babou, Alassa. Et demain, bon, donc, apprêtez-vous. Et puis, qu'il apprenne à m'imiter. Je serai président aussi. Ma voix bizarre, là, tu vas imiter ça. On peut peut-être essayer ça. Vous pouvez imiter Guy Defer Alasco Gang. Pas maintenant, je Non, pense. non, non. Ah, non, il est là, il est au pied du mur. C'est un humoriste. Je pense qu'il peut faire un essai. Alors, Alasco, le bonjour sera l'imitation de Guy Defer. On peut y aller? Peut-être que lui aussi, il va chercher à m'imiter. Je ne sais pas, peut-être demain, je serai encore président de la République. Ou bien, je sais pas, voilà. Satisfait? Très satisfait. D'accord, il est polyvalent, Oui. c'est un confrère et un collègue en même temps, il est animateur. Ah bon? Oui, il est dans les médias, il est aussi dans la technique, en tout cas, bravo. Il a du talent, Son hein. nom c'est Willy Dambo, son nom d'artiste c'est Alasco Gang. Et voilà, on aura un extrait tout à l'heure de ce qu'il sait faire. Il nous a rejoint, il a rejoint l'équipe, se nomme Stizo. Vous vous souvenez, à la fin des années 90, le hip-hop ivoirien prenait une ascension vraiment intéressante. Les acteurs à l'époque, c'était Almighty et Stizo. Notre génération a été marquée par les vagues de leurs actions. Et aujourd'hui, chacun a suivi son chemin. Stizo reste en Côte d'Ivoire devenu producteur. Et Almighty continue la bataille. Stizo est avec nous. Bonjour Stizo. Bonjour Mohamed, Voilà. bonjour aux téléspectateurs de RTI2. Merci de me recevoir et je suis très heureux de participer à ce débat et je pense que ça va être enrichissant. Voilà. Guy Defer ne vous a pas reconnu, on dirait. Oui, c'est... Bah oui, parce C'est que... Stizo. mais je ne l'ai pas reconnu. Mais où il est? Ah, on aura l'occasion de le savoir. Il est... Mais c'est des talents qui disparaissent comme ça dans ce pays-là. Oh, mais c'est grave, quoi. Oui, mais il y a beaucoup de problèmes dans le milieu aussi. Oui, mais je suis très content. Non, mais c'est des garçons, hein. Non, mais ils ont fait le bonheur de la Côte d'Ivoire et je suis ravi. Félicitations, Stizo. Merci beaucoup. Voilà, à vos smartphones et aussi à vos ordinateurs, à vos téléphones également, 22 42 54 et aussi facebook.com/on garde les contacts. Déjà, sur la toile, pas mal de réactions. Monsieur Jiblamou Khan qui trouve que les artistes ne vivent pas de leur art. C'est la photo aux artistes. Weba X qui est un artiste parti de la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui en Europe vient de poster sa réaction. Olivia Yao, elle adore cette émission, elle adore Guy Defer et tous les chroniqueurs, vient également de poster une réaction. Sekou Emmanuel Koulibaly et pas mal d'autres réactions. N'oubliez surtout pas, dans la seconde partie, on va relayer ces réactions. Les habitués les savent, on commence par les brèves. L'émission est réalisée et mise en onde par Fatou Koulibaly. Les brèves vont concerner aujourd'hui les activités culturelles en Côte d'Ivoire et l'autre côté au Burkina Faso voisin. Vous vous souvenez, les Koundé, c'est annuel. Cette année, les nominés sont déjà connus. On parle de Bilaka Kora, on parle de Alif Naba et bien d'autres artistes qui sont nominés. Et bien avant les Koundé, le commissariat général de cette cérémonie se retrouve ici en Côte d'Ivoire pour célébrer le FEMUA, Festival de musique urbaine d'Anoumambo. Certainement, vous aurez de quoi vous délecter durant ce mois d'avril, comme Guy Defer l'a dit dans sa réclame. Alors, Guy Defer, c'est vrai qu'on se plaint côté conditions de vie des artistes, mais le fait que à chaque mois, on ait des activités permettant de mettre en scène les artistes, ça, d'abord, ça c'est salutaire. Oui, mais c'est très salutaire. C'est très salutaire. Au moins, des artistes ont des espaces pour aller s'exprimer et il y aura des gens qui viendront les découvrir et pour ne serait qu'avoir des marchés de contrats parce que des artistes, ils ont des créations en eux mais ils ne savent pas où aller s'exprimer et donc des trucs comme les FEMUAT, il faut beaucoup les encourager et puis les Koundé, il y a très longtemps ça existe, ils ont beaucoup d'expérience et beaucoup les encouragent parce que chaque fois qu'il y a une cérémonie de Koundé, ils invitent des artistes ivoiriens au Burkina et vraiment c'est génial. Oui, et la presse, parfois des vols complets, composés de journalistes. Des journalistes.
d'animateurs, vraiment des Airbus, des Fokker 128 dans ces avions-là, des hommes de presse. Des hommes de presse. Voilà, je pense qu'il faut saluer le commissariat général avec à sa tête Diapresse. Monsieur Aubin Mavei, il y a aller à un festival, il y a savoir aller à un festival. Il ne sert à rien d'y aller comme si on partait sur un plateau télé. Il y a une façon d'aller à un festival ou à une cérémonie de distinction. Il y a évidemment plusieurs façons d'aller à un festival. On va à un festival, on est un travailleur, on prend ses vacances, on va se réjouir, se prélasser, on est content, ça a bien marché, on rentre chez soi. Et puis il y a aussi une autre façon d'aller à un festival parce qu'on est artiste. Et on voit ces spectacles, c'est comme si on allait à une formation. Donc on observe ce qui va, ce qui ne va pas, et ça nous édifie. Au niveau des artistes comme au niveau des producteurs qui vont aussi voir comment les choses s'organisent, comment ça avance. Donc il y a plusieurs façons d'aller à un festival. Vraiment, il faut y aller avec un calepin, avec son agenda. Comme on va faire son marché. Voilà, on ne peut forcément pas avoir des prix, mais les gains peuvent être quantifiés en termes d'adresse, de contact. Exactement. Voilà, très bien. Stezo parlera tout de suite. On va avancer tout en nous intéressant à une activité intéressante de cette jeune demoiselle venue du Bénin voisin également. Elle s'implante dans la mémoire et dans les esprits avec brio et fracas. Son nom c'est Selika. Elle va vous proposer une nouvelle vidéo. On était sur place, on a été curieux. Le tournage s'est passé dans les meilleures conditions. On a chopé quelques images pour vous. On va vous montrer la démonstration du Wachanga et tous les petits trucs, le style, voilà. Donc vous verrez. Donc attention, regardez bien. C'est pas de la merde. C'est une danse, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Franchement quoi. Voilà, il faut savoir danser, connaissez qu'on est. Si c'est pas danser là, tu peux pas faire ces gens du pas là, voilà. C'est une amie, bon, en tout cas, elle est venue l'aider pour pouvoir réussir au moins son pari, c'est tout. Alors, c'est lui qui a fait son nom, hein? Oui, c'est lui qui a fait son nom. C'est le Wachanga. C'est le Wachanga, ouais. Bon, en fait, elle m'a brossé ça un peu quand elle était en studio, mais en fait, à présent, je pense que ça va donner parce qu'on prie beaucoup pour elle, pour que ça réussisse, c'est tout. Serge José Amissan. Vous qui appréciez beaucoup les images des jeunes gens, voici comment est-ce que ça se tourne. Étonné? Oui, je suis très étonné. Et puis aussi, ces jeunes gens ont de la créativité, il faut les encourager. Voilà, faut et pas... les caméras ont changé, hein? Oui, les caméras ont changé, tout a changé. Tout à l'heure, ce que je voyais, je dis, mais tiens, c'est pas les caméras où on est couché. Avance, quitte. Non, c'est très beau ça. Mais ça veut qu'un peu tout évolue. Donc, il faut qu'on évolue. D'accord, Wachanga, c'est signé Selika, très bientôt disponible. Stizo. Alors, vous aurez votre opinion sur comment aller à un festival. Tout de suite, les autres invités des chroniqueurs ont donné leur opinion dessus. Beaucoup de festivals, l'Afrique des artistes bouge. L'Afrique côté artistique, en tout cas, ne veut pas s'arrêter du tout. Oui, je pense que c'est quelque chose à encourager, à développer surtout, parce que le problème en Afrique, c'est qu'on sait commencer, mais on ne sait pas terminer. Et c'est très important aujourd'hui de pouvoir progresser dans tous les projets qu'on entame. Vous avez vu que le Massa, à un moment donné, s'est arrêté. Bon, pourquoi ça s'est arrêté? C'est tout simplement parce que dans l'organisation des choses et dans le développement des choses, on a toujours un problème. Donc je crois que quand il y a des événements comme ça, où il y a des cérémonies de récompense, c'est pour encourager les artistes. Parce qu'il faut savoir que le domaine artistique, l'artistique c'est un métier difficile. Mais tout le monde pense que
Les artistes sont là pour amuser la galerie et pour faire rire. Or, c'est l'un des métiers les plus difficiles. Les plus difficiles. Et donc, je pense que c'est à encourager. Comme vous dites, festival, il y a le mot festif. Donc, le problème des artistes, c'est que quand ils vont à un festival, ils disent allons s'amuser. Tout le monde s'en va s'amuser, hein, parce qu'il y a festif dans festival. Mais comme le monsieur le disait tout à l'heure, il faut qu'on sache comment aller à un festival, pourquoi on y va, qu'est-ce qu'on va chercher. Parce qu'à un festival, on rencontre des producteurs, on rencontre des éditeurs, on rencontre des distributeurs, on rencontre tout un corps de métier que l'artiste même, quand il commence le métier, il ne connaît pas. Et je rends grâce à Dieu qu'il y ait une telle émission parce que ça permet de développer et de discuter et de présenter tous les métiers de l'artistique. Voilà. Le sujet est le suivant, madame, messieurs, vous qui nous prenez en marche. Qu'avez-vous à dire à propos de la précarité des conditions de vie des artistes en raison de leur éloignement de la scène? Voilà, vous réagissez sur la page officielle de l'émission, mais aussi au 22 40 12 54. On reste toujours avec Stizo. On a plaisir à vous parler, hein, Stizo. Ça fait des années, hein, depuis les années 96. Voilà, on se revoit, on ne vous lâchera pas, on profitera. Certains trouvent que le sommet ne bouge pas du tout. Or, la base ne s'arrête pas. Vous voyez, un clip n'est plus mis de façon solitaire sur le terrain. Il s'accompagne du making-of. À l'exemple de Selika, opinion sur cette façon de se faire remarquer. Malgré qu'il y ait making-of. Voilà, le making-of du clip. Le clip solitaire n'est plus sur le marché. Le clip est accompagné d'un satellite tel les à côté du clip. Oui, c'est important parce que, tu vois, aujourd'hui, en tant que producteur, je dis toujours aux gens que quand on fait un disque en Europe, ou on va dire dans un pays développé, quand on fait un disque, les producteurs clippent tous les titres du disque. Ils sortent des singles et chaque clip a son making-of. Pourquoi? Parce que tout simplement, les gens ne connaissent pas le métier et les gens ont besoin de quelque chose de plus. Aujourd'hui, il y a des pirates. Mais je suis désolé, hein, les pirates, ils copient des disques, ils copient les jackets. Mais on les a tous suivis dans ça parce que tout simplement, à partir de leur présence, on s'est dit, puisqu'ils copient la jaquette, nous aussi on va faire des jaquettes médiocres. Or, les jaquettes d'avant, c'était des bouquins, c'était des livrets avec 5-6 pages. Et tous ceux qui sont des fans de Stizo ou de n'importe quel artiste, ils sont heureux d'avoir les photos de leur artiste, etc. etc. Mais on les a suivis dans la médiocrité en disant, bon, comme ils piratent, nous, maintenant, on va faire des produits médiocres. Et du coup, ça a engendré... Et c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et le making-of, pour conclure, c'est tout simplement quelque chose de marketing. C'est commercial et c'est aussi une communication pour dire, voilà ce qu'on fait en plus, voilà ce qu'on fait derrière le rideau. Et c'est très important. Super. On est gâtés aujourd'hui. Nous sommes au front et le front est garni. Stizo, producteur, Guy Defer, chroniqueur, comédien. Aubin Manfei, conteur, qui est vraiment avec nous. Et aussi Alasco Gang, notre cher ami qui fait le buzz sur Internet, sur tous les réseaux sociaux. Et aussi, il est en bonne position sur Urban Clip avec cette proposition que vous allez découvrir tout de suite et maintenant. Mettez-vous à jour. Coup de rattrapage. Et Jumper, directeur artistique, mon ministre de la Culture, Mogo Bandama. C'est bon? À nous aller. Young Boss, met le beat de l'émergence. Zumana Bakayoko, Wemuna Bakayoko, As le Cerdois, pardon, mixe bien mon son. Émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo. C'est bon, continuez le refrain. Je suis Alasco Bill, votre président. Après la Yoro Gang et la Mori Gang, je viens avec la Alasco Gang pour la danse de l'émergence. C'est très simple, on avance seulement. Émergence, doyo, doyo, émergence, doyo, doyo. Tu danses comme ça, il frappe comme ça. Tu danses comme ça, il frappe comme ça. Applaudissez pour mon premier danseur. Yorobo envoyé ordinateur, Moriba envoyé clavier. Moi à la Scobie, je viens avec cyber. Allez mon petit, donne connexion. Vous simplifiez l'émergence, vous faites le buzz à la Skogang. Voilà, vous simplifiez l'émergence, hein, vous. Effectivement, on essaie de simplifier l'émergence. On ne peut pas être promoteur d'une idée et puis ne pas être même, je veux dire, au devant des choses. Vous l'avez constaté avec deux danseurs émergents qui d'ici 2020, eh bien, on espère, vont grandir. Et puis aussi donc des personnalités
du showbiz comme Ange Faro, qui a un Faro aussi émergent. Et puis bon, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps, sinon vous aurez vu les phases de la belle, ma blanche colombe. Tous les danseurs sont émergents, ils sont petits détails. Oui, mais c'est qu'ils vont grandir. Mais ces enfants-là, vraiment quoi, c'est-à-dire, je les apprécie beaucoup parce que ils sont en train, c'est-à-dire, ils font des créations qui dédramatisent les sujets, quoi. Parce qu'à force de considérer des choses, et ça fait que chacun est renfermé sur lui-même, chacun croit que c'est des injures. Aujourd'hui, voyez-vous, chapeau émergent, la canne sciatique, et ces enfants ont réussi à chanter cela, à dédramatiser. C'est super. Aubin. Non, mais là-dessus, je crois que je n'ai rien à dire parce que c'est incroyable la manière, et ça, je crois que c'est un phénomène typiquement ivoirien. Aux heures graves même des situations, eh bien, les artistes sortent des titres qui nous amènent à nous dépasser. Et je pense que c'est ça aussi, l'art de la créativité. Stizo. Ben, je suis. C'est votre première fois de. Oui, ben, vous voyez, on a tous rigolé sur le plateau. C'est que c'était l'objectif. Donc, à partir du moment où tu réussis à faire rigoler tout le monde, c'est que tu as réussi. Et moi, je crois que c'est important l'humour, surtout avec tout ce que la Côte d'Ivoire a traversé. En France, on a les guignols et ils singent et ils font du comique avec tout. Et il y a des choses qui passaient pas avant en Afrique parce que tu risques la prison. Et aujourd'hui, le fait qu'on laisse justement les humoristes parler de tous les sujets et traiter tous les sujets, c'est important. C'est très important et félicitations. Alasco Gang, vraiment un phénomène. Ça va continuer ou est-ce que c'est juste pour l'occasion? Ben, je pense qu'on va se mettre au diapason de tout ce qui se passe dans notre pays. Si d'ici 2020 on est émergent, qu'il y a un autre mot encore plus grand pour qualifier l'émergence, ben, je pense qu'on va tous prendre ce mot-là et on va l'utiliser comme un savon, pourquoi pas. Voilà. Donc, un mot à vos fans parce que vous en avez sur la toile. Trop suivi au point que vous vous fassiez remarquer aujourd'hui sur les médias classiques. Un mot à ces fans-là, vous les remerciez? Ben, je suis très content, je suis très heureux. Vous savez, du statut de président, premier magistrat du pays, en même temps, je l'ai dit, en ouverture, j'ai une âme d'artiste. Voilà, l'artiste n'est pas fait pour attrister, comme certains le pensent, mais il est là pour nous égayer, pour nous faire rire. Et donc, je dirais tout simplement de prendre à bras le corps votre travail, et vous aussi, la première personne que je vais voir en train de pirater un CD, je viendrai moi-même spécialement lui donner un cocota. La preuve, on ne me reconnaît pas, j'ai enlevé mes favoris. Voilà, je suis venu en cocotaille aujourd'hui pour dire que moi aussi, je prends mon bâton de pèlerin et désormais, il n'y aura plus d'artiste qui va souffrir. Parole du président. Merci beaucoup. On se quitte avec un autre extrait de Émergence d'Oyo. C'est un refrain intéressant, un bon refrain. Allez, merci, bravo. On se revoit tout de suite. Deuxième mandat égale à émergence. C'est bien, c'est trop facile, c'est bon. Applaudissez maintenant pour ma blanche colombe, Fantagbe, ma côte, le sang de mon sang, la chair de ma chair. Vas-y Fantagbe, joli mousseau, Fantagbe, joli mousseau, Fantagbe, joli mousseau, Fantagbe, émergence, non tu es trop forte, je t'adore. Landro guitare, Guita Maria, joue-moi la guitare de l'émergence. Tu es trop fort petit, ta guitare me fait moins. Gadougou, la star, vient de nous rejoindre. Il était tout heureux aussi. Gadougou, ça va, ça fait très longtemps. Oui, ça va. Ça va bien? Oui, ça va. Voilà, ça vous va. faites partie des artistes qui se battent en tout cas pour que les conditions des artistes s'améliorent. Jusqu'ici, vous n'arrêtez pas de multiplier les activités. D'abord, on va vous entendre sur le sujet du jour. Les artistes, plus ils sont éloignés de la scène, plus ça souffre. Vous avez une explication à ça? Oui, parce que déjà, j'ai vécu ça avec mon père, parce que comme je suis fils d'artiste, je suis le fils de Niaza Daniel. Et mon père... Niaza Daniel, ouais, vous devez le connaître. Oh, oui, oui. Donc, mon père, aujourd'hui, en fait, il souffre beaucoup de ça, à un point qu'il a même envie de rentrer au pays, parce que depuis des années, il est rentré en Europe, il est resté en Europe, c'est-à-dire qu'il a perdu des activités, il n'est plus en contact avec le milieu artistique. Bon... Quand on est artiste, ce n'est pas forcément l'argent. Mais si tu n'es plus en contact avec la scène, tu es plus triste que tout. Donc vraiment... Mais à qui la faute? À qui la faute? Ça se prépare pas à l'après-scène ou...
Non, ben, la faute vient des deux camps. Ça vient d'abord de nous les artistes, comme aujourd'hui la jeunesse. Le fait qu'on est artiste est qu'on pense qu'on a un peu de moyens. En fait, ça vient de l'artiste parce qu'au moment où ça va pour l'artiste ne se pose pas les questions. Est-ce que mon étoile va briller toute éternellement? Et comment est-ce que je peux faire pour toujours faire travailler ce talent? Je gagne l'argent à travers quelque chose. Comment faire pour que cet argent-là sert à ces choses-là, pour qu'elle puisse encore m'amener loin? Et il y a ce côté-là, et il y a le côté en fait des publics ou des fans, ou des gens qui sont avec nous. Ils sont là. Lorsque tu fais de belles choses, ils te soutiennent, ils sont à côté de toi. Mais du jour au lendemain, lorsque ça ne va pas, ils t'oublient carrément. Et c'est ces deux côtés-là en fait. Il devait faire quoi? Il devait soutenir, comment apporter des moyens lorsque ça ne va pas? Mais déjà le mot fan, ça vient le mot fan déjà c'est gros. C'est comme les équipes. C'est pas parce que ton équipe a perdu et que demain tu l'abandonnes. Parce que déjà, quand on est fan de quelque chose, c'est aider à la chose. Toujours être là pour la chose pour qu'elle puisse aller plus loin. Et on ne leur demande pas toujours de faire des cotisations, mais c'est de refuser d'adhérer à l'achat des œuvres piratées, des œuvres non authentiques. Merci beaucoup, Gadoukou. Vous avez une actualité très intéressante. Vous allez faire une révolution dans notre milieu ici. On vous écoute là-dessus. Déjà, pour cela, je dis, je n'ai pas voulu faire la même erreur que les autres. Que ma famille ont fait, parce que ma mère aussi était danseuse du groupe Aïe Club, donc je suis enfant des artistes. Je dis, pour moi, je dis toujours que Miss Côte d'Ivoire n'est pas la plus belle femme de la Côte d'Ivoire, mais c'est la plus belle femme parmi les femmes qui ont eu les moyens de se présenter à l'élection. Ce qui veut dire que ouais, nous qui sommes là, on n'est pas les plus forts, mais on est les plus forts parmi ceux qui ont eu la chance d'être là. Et à travers nous, ceux qui sont derrière, qui n'ont pas eu la chance de briller, doivent briller. Il faut qu'on sache que ouais, la culture ne met pas tant que les dévanciers pensent à l'arrière. À ceux qui sont derrière. Ouais. Alors, donc j'ouvre une école de danse, la première école de danse urbaine, comme le grand frère l'a dit tout à l'heure, le grand frère dit aussi, quand on va à un festival, il faut savoir y aller. J'étais allé au festival d'Avignon, parce que comme je suis acteur de comédie musicale, donc je joue les pieds de Shakespeare, à Mlèche, donc les grands pieds de Shakespeare, à la fois je suis danseur, chanteur aussi. Quand je vais à un festival, j'y vais avec l'esprit, comment faire pour que les gens qui sont à ce festival-là puissent me rapporter les moyens qu'il faut pour que chez moi, à la maison, dans mon pays là-bas, les gens aussi viennent aussi là où je suis venu. Ce qui est le plus important, je suis allé à un festival, je croisais plusieurs personnes, j'ai eu la chance de croiser une dame qui est aussi ivoirienne, qui s'appelle Chantal Didier. Et ensemble, on a parlé ensemble, changé, et on a décidé de faire une école de danse urbaine en Côte d'Ivoire. Mais pas seulement une école de danse, mais un espace de pratiques culturelles de la nouvelle génération où on peut aussi, il y a un espace là où on pourra tous venir, s'asseoir, discuter, parler ensemble, échanger les idées et plus essayer de réfléchir sur les prestations scéniques qu'on donne parce que parfois nos artistes d'aujourd'hui, on travaille moins et on a gros. On oublie que ouais, si tu travailles moins que tu as gros, tu vas perdre gros après. Donc on ouvre GLS, la fabrique culturelle. Ce t-shirt est là. Et ça sera quand? Et c'est ce samedi. On ouvre la première école de danse urbaine, où il y aura du théâtre, chansons, danse, tout. Et pour cela, je promets de faire plus que on en a déjà fait. Ouais, d'accord. On aura l'occasion de rencontre. Merci beaucoup. Guy, pour ce garçon, on a traduit Shakespeare en BT. Oui. Lorsqu'il est en Europe. Ah bon? Oui. Pour lui, il a des exigences. Dans les grandes rencontres, il souhaiterait que ces textes soient parfois en langue locale. Oui. Non, mais c'est bien ce qu'il a fait. Tout ça, ça fait partie de la création. Hein, parce que les textes en français, quand on les joue, en fait, ils nous ont formés. Ils nous ont formés beaucoup. Nous, aujourd'hui, à l'école de théâtre, quand on nous formait, c'est avec les pièces classiques qu'on nous formait. Hein, les Molières, toutes les femmes savantes, ça, on nous a formés. Mais au-delà de ça, lorsque tu finis d'être formé, toi maintenant, en tant qu'acteur, qu'est-ce que tu apportes de plus à cela? Ça, je dis que nous sommes assis là aujourd'hui, les Africains, les Ivoiriens, je vous dis, on n'a rien à apprendre des artistes comédiens français, mais c'est plutôt eux, ils ont quelque chose à apprendre parmi nous. Mais la seule différence, c'est qu'ils évoluent dans un environnement qui est bien sain, et ça fait qu'ils gagnent plus par rapport à nous qui évoluons dans un environnement qui n'est pas sain, et ça fait qu'au niveau de la rentabilité, ce n'est pas du tout ça. Et c'est ça qui est notre problème. Quand tu prends un gars comme Djambel par rapport à un artiste comédien ivoirien, moi je vous dis la vérité, mettez-les ensemble. L'artiste ivoirien n'a rien à prendre de lui, mais comme il évolue très bien dans un cadre qui est bien encadré, bien structuré, bien judicié, et ça fait que lui, il y gagne.
par rapport à l'autre. La question que je me pose est que l'émergence 2020 ira avec ces communautés qui sont payés à 50 000 francs par rapport à ceux. Bon, je m'interroge. D'accord. Aubin Mafeyi, une école de danse de la part d'un jeune. C'est bien une école de danse, c'est bien parce que ça fait partie de ce que la diaspora apporte à son pays. On part ailleurs et on revient chez soi avec un plus. Ça, c'est une très bonne chose. Mais, il y a un mais, quand il arrive chez lui, est-ce que les structures sont en place pour pouvoir faire réagir, pour pouvoir faire exister cette bonne et belle idée? Là est la question. Et c'est pour cela que la dernière fois, nous avons parlé de ce sujet et nous avons essayé de situer les responsabilités. On a beau situer les responsabilités, il y a encore et toujours le même problème, la même question qui revient, à savoir que l'art a une valeur marchande. Une valeur marchande, c'est-à-dire que quand on se lève le matin et qu'on dit on s'en va au marché acheter du piment, la valeur du piment qui a aujourd'hui un certain coût, dans une certaine période où il n'y a pas la pluie, où c'est un peu difficile, c'est encore un autre coût. On sait évaluer cela. Mais un artiste aujourd'hui, sur le terrain, combien il vaut? Celui qui s'en va faire une pièce de théâtre, celui qui s'en va chanter à des funérailles, celui qui vient chanter à des mariages, celui qui donne un concert, combien ça vaut? Et ça, c'est aléatoire. Et c'est pourquoi c'est aléatoire, parce que, comme il a dit tout à l'heure, le jeune homme, il a beau avoir de l'argent, il n'arrive pas à terroriser, il n'arrive pas à mettre de côté, parce que ce qu'il a réellement ne suffit pas. Parce que aujourd'hui, je vais faire un concert, demain j'en fais, on me donne un cachet. En toute bonne intelligence, ce cachet devait être divisé par 3, une partie pour vivre, une partie comme économie, et une partie que j'investis dans mon art pour que mon art avance. Mais il se trouve que ce qu'on va me payer, quand je vais le diviser en 3, je n'arrive même pas à payer mon eau, mon électricité. Et donc je prends le deuxième tiers pour payer mon loyer et finalement mon troisième tiers pour pouvoir répondre. Donc la valeur marchande de l'art aujourd'hui en Côte d'Ivoire est à revoir. C'est-à-dire on doit s'asseoir et réfléchir pour dire un artiste qui a fait ceci, combien on doit payer. Ce n'est pas une affaire de lui donner une petite enveloppe pour dire « Ah, merci, bon, ça c'est pour ton taxi. » ou bien non, on doit revoir cela à la hausse. Et comme l'a dit tout à l'heure Steve, effectivement, il y a quelques années, moi en 78, mon disque coûtait 3 000 francs. Combien d'années après, le disque coûte 3 000 francs tout au plus. Sinon, 1 000 francs. Et quand les artistes se retrouvent pour discuter de la lutte, je passe... c'est toujours le même sujet. Hein. Et quand on parle de la piraterie, eh bien, beaucoup d'artistes, beaucoup de producteurs se disent, eh bien, comme ils le font à 2000 francs, ben nous aussi, on va se rallier à 2000 francs. Et comme ils le font à 1000 francs, on va se rallier à 1000 francs. Et demain, quand ils le feront